Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler film de la plateforme Netflix, Massacre à la tronçonneuse, la version 2022. Donc qui fait suite à la version originale. Donc Netflix, un petit peu, qui avait déjà fait sa série par rapport à Scream, là s'attaque à, j'ai envie de dire, une autre forme des films d'horreur. Donc là ils ont pris Massacre à la tronçonneuse. Donc ce sera un avis sans spoiler. Donc je vais juste donner mon avis sur ce film. Du coup, je vais pas y aller par quatre chemins, je vais être franc avec vous. Je n'ai pas accroché à ce film. Voilà, donc j'avais bien aimé la version originale, hein, même si c'était vraiment très centré sur l'aspect psychologique du personnage. Là, carrément, si je devais résumer ce film, c'est une boucherie. Voilà, voilà, tout est dit. C'est un film boucherie, hein, concrètement. En gros, grosso modo, donc là, par rapport à la bande-annonce, donc là, une bande d'influenceurs débarque dans une petite ville du Texas parce qu'ils ont réussi à racheter certains bâtiments, hein, une petite partie des bâtiments de cette petite ville. Une ville en gros qui est une ville fantôme, hein, c'est le cas de le dire. Et ils espèrent redonner vie à cette ville fantôme, hein. Il y en a il y en a un qui veut construire un restaurant, une qui veut une boutique de BD, voilà. Et en fait, en visitant un petit peu les bâtiments qu'ils pensent avoir achetés avec la banque, à un moment, il se retrouve dans une maison et une personne vit dans cette maison, une vieille dame. Donc il se demande même qu'est-ce que vous faites là. Et ça monte un peu en tension. Donc cette dame aussi a un locataire, hein. Et en fait, comme ça monte un peu en tension, cette dame est victime d'un malaise cardiaque. Et malheureusement, ce malaise cardiaque sera fatal, pardon, pour elle. Et ce qu'on va appeler, comme un peu en criminologie, ça va être un élément déclencheur, parce que je pense que vous allez deviner qui était son locataire. Donc élément déclencheur qui va déchaîner la bête, j'ai envie de dire. Et donc là, on a le retour de Leatherface, et qui va faire la fameuse boucherie. Donc en gros, là, je viens de raconter la synopsis. Donc en gros, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Alors j'ai bien aimé les scènes avec Leatherface, hein, franchement c'est des bonnes scènes, hein, c'est très hardcore, donc c'est vraiment même gore, hein, dès la première scène où vraiment il rentre en action, c'est vraiment très très gore. Mais concrètement, bah, il n'y a que ça. Concrètement, voilà, après qu'est-ce que j'ai pas aimé? Bah, les personnages, je m'y suis pas attaché. Personnage principal, Leatherface, ok. Bah, sinon, la bande de jeunes influenceurs, on s'y attache pas. Quelques habitants de la ville qui intervient, pareil, sans plus. La personne du film original aujourd'hui qui a pris de l'âge, et donc du coup depuis elle est devenue Rangers, et on va dire que cet événement du premier film l'a toujours hanté, bah, c'est pareil, sans plus, quoi. Limite, je suis même pas content de la revoir, ou de pas de nostalgie, rien du tout. Rien, moi j'ai rien. Mais parce qu'en fait, le gore prend trop le dessus, quoi. C'est vraiment un film boucherie, quoi, hein. Là, franchement, je pourrais résumer, je prendrais une scène de Rocky 3 où à un moment il demande à, vous savez, Mr. T, quel pronostic vous mettez pour ce match? Et il répond cash avec son regard noir, une boucherie. Bah là, c'est pareil, hein. Qu'est-ce que tu penses de Massacre à la tronçonneuse? Une boucherie. Point. C'est tout. C'est du gore, gore, hardcore. C'est que ça pour moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc après, massacre à la tronçonneuse. Donc qu'est-ce qui a été massacré? Est-ce que c'est le film ou est-ce que c'est vraiment les personnages du film? Bah, j'ai envie de dire, à vous de faire votre propre avis. Voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus, hein. Donc Kenavo.